Abdallah. Bonjour. Donc je voulais vous parler aujourd'hui un peu du travail énergétique et puis de ce petit mouvement parce que beaucoup de personnes en ce moment veulent faire ouvrir leur troisième œil. C'est l'œil sensoriel qu'on a pour pouvoir avoir plus de perception de choses, etc. Et beaucoup de personnes, si vous regardez sur YouTube ou sur Internet, beaucoup de personnes sont en train de regarder différentes techniques pour ouvrir leur troisième œil, pour pouvoir s'ouvrir à toutes ces perceptions-là. Moi, ce que je dis, ce que je remarque, c'est que normalement, quand vous regardez le système des chakras et des centres principaux d'énergie qui sont dans notre corps, c'est qu'il y en a 7 et que le troisième œil se trouve ici, mais il y en a beaucoup plus en dessous et que les gens, si vous regardez même sur Internet, ont tendance à ne jamais parler du premier centre énergétique, qui est le chakra de base. Et le chakra de base, c'est vraiment le centre énergétique qui est au niveau des organes génitaux. Et ce centre énergétique-là, il est vraiment en relation avec notre sens de sécurité. À quel point on se sent sécuritaire physiquement, émotionnellement, spirituellement. Et c'est vraiment la fondation, c'est vraiment la base qui nous donne de comment est-ce qu'on va pouvoir aller vivre dans le monde et avoir une expérience dans le monde. C'est pour ça que c'est important de commencer par ce centre d'énergie pour s'assurer que la fondation de notre système est stable et solide. Et c'est aussi là où on va trouver aussi beaucoup plus de problématiques qui sont vraiment denses et qui sont parfois de choses qui ont été réprimées, les traumas notamment, que ce soit des traumas sexuels, les traumas psychologiques qui se sont passés. Ils vont aller se loger là-bas dans les organes reproducteurs. Donc souvent chez la femme ça va être l'utérus, mais chez les hommes ça va être pareil pour les hommes au niveau de cet organe-là et au niveau d'un dysfonctionnement entre le chakra de base et le chakra sacral. Mais on parle ici du chakra de base. Et donc la question et les nombreuses questions à explorer pour savoir c'est vraiment où est-ce que vous vous sentez en manque de sécurité. Pour certains ça peut être un manque de sécurité financière où on travaille, on vit de chèque en chèque. On a du mal à souffler, à avoir des moments pour soi, à avoir peut-être des petites choses qui nous permettent de profiter de la vie comme on dit, de se sentir libre de profiter de la vie, de se sentir relaxé et apaisé. Lorsqu'on est toujours en train de penser à comment est-ce qu'on va pouvoir payer nos factures. On vit avec un certain niveau de stress qui est assez important. Donc ça va enlever beaucoup d'énergie au sein de notre chakra sacral. Chakra de base, pardon. Et donc, ce sentiment aussi d'insécurité financière peut avoir des retombées sur nos relations avec les autres. On peut devenir justement, comme on dirait, radin, ou on peut devenir très très envieux en fait, pour avoir beaucoup d'argent. Et donc ça peut avoir des perversions qui peuvent aller dans tous les sens si on ne les adresse pas et si on ne les contient pas et si on n'y fait pas face. L'insécurité peut être aussi une insécurité qui est plus émotionnelle. Lorsque par exemple on a eu certains traumatismes, ça peut être un traumatisme sexuel qui fait qu'on n'a plus confiance en d'autres personnes. Ça peut être un traumatisme purement émotionnel où il y a d'autres personnes qui nous ont fait du mal de façon émotionnelle, non pas physique mais peut-être psychologique et émotionnelle. Et donc là, on a des problématiques à faire confiance aux autres, à se faire confiance à soi-même en termes de choisir le bon partenaire, les bonnes relations, les bonnes amitiés aussi parfois. Et puis ce manque de sécurité émotionnelle peut aussi se traduire dans les relations d'affaires, parce qu'on a du mal justement à faire confiance à son partenaire ou à faire confiance à des collègues pour faire certaines tâches. Et donc on peut être amené aussi à vivre une augmentation dans le stress qui n'est pas forcément nécessaire. Maintenant, il y a aussi tout ce qui est traumatisme sexuel, psychologique, mental, etc. Et les abus qu'on a expérimentés, je dirais, que parfois qui sont refoulés dans notre mémoire parce qu'on a trop peur d'y faire face, on ne veut pas faire ça parce que c'est trop douloureux. Donc on les refoule, ils vont se loger là-bas, ils vont commencer à bloquer ce centre d'énergie qui va commencer à fonctionner de façon dysfonctionnelle. Et donc le travail au niveau du chakra de base, c'est vraiment de s'éveiller à tout ça et puis d'y faire face, de nettoyer tout ça en fait et de se rendre compte qu'on peut débloquer tout ça. Vous avez une force en vous que parfois vous ne savez même pas que vous avez, que vous ne savez même pas, que vous ne pouvez même pas connaître. Et il y a des outils qui sont là pour ça. Il y a justement des minéraux, des cristaux. Donc il y a, encore j'avais montré l'autre fois, le bois pétrifié, qui est une bonne pierre d'ancrage, justement, une bonne pierre qui va vous permettre de vous rester dans le matériel, rester dans le physique, et de regarder ici dans votre corps, au niveau de ce centre d'énergie-là, quelles sont les choses qui ne vont pas bien. En connexion justement avec la Terre. Et la connexion avec la Terre, c'est qu'on a la capacité justement de laisser tout ça aller dans la Terre. Il y a aussi d'autres cristaux, comme par exemple le carnélien, c'est un bon cristaux qui va vous aider justement à faire revenir toutes ces problématiques-là en douceur, vous permettre de les regarder, peut-être de les approcher d'un angle un peu différent.
Donc si vous voulez pas réfléchir à une problématique précise, vous pouvez méditer avec le carnélien. Mais pour moi, la pierre la plus efficace et celle que je recommande toujours, surtout pour un nettoyage de base et de profondeur à ce niveau-là, c'est l'obsidienne noire. Certains utiliseraient la tourmaline, l'onyx aussi, mais moi c'est vraiment l'obsidienne noire parce que je pense que c'est une pierre qui est vraiment particulière lorsqu'il vous s'agit d'arrêter de vous cacher et de faire face aux problèmes. Elle va vraiment vous amener les situations qui vont vous forcer à y faire face et qui vont vous forcer à aller de l'avant et à nettoyer ça, parce que les gens ont souvent peur de faire ce nettoyage complet au niveau de la base, mais vous ne pouvez pas avancer et arriver même à ouvrir votre œil au troisième œil sans avoir travaillé sur la base, travailler sur votre propre sécurité, sur vos propres sentiments. De même, il y a beaucoup de personnes qui veulent aller ouvrir leur centre énergétique du cœur pour recevoir plus d'amour, pour en donner plus. Mais comment avoir des relations stables et à long terme, sans friction ou sans friction majeure, si vous avez encore des sentiments d'abandonnement, si vous avez encore des sentiments de problématiques de manque de confiance en vous ou problématiques à incapacité à faire confiance aux autres. Donc c'est pour ça que vous allez voir que si vous ne faites pas un effort de travailler sur ce chakra de base et sur ce côté de ces insécurités qui sont en vous, elles vont se refléter à tous les autres niveaux. Elles vont se refléter au niveau de votre créativité, vous pouvez vous sentir bloqué. Elle peut se refléter au niveau de votre expression de communication parce que vous avez des choses que vous n'allez pas pouvoir communiquer, vous allez avoir peut-être des secrets qui vont vous peser. Et justement, le fait que vous refusez de parler justement de ces insécurités-là peut aussi avoir un effet négatif sur votre capacité à communiquer avec efficience avec les autres, que ce soit un partenaire, des amis ou des collègues de travail. Donc, il est impératif et je vous invite à connaître plus, à lire plus avec tout ce qui concerne le chakra de base ou tout simplement explorer les questions qui se passent en termes de votre sécurité, de votre sens de sécurité. Sens de sécurité en termes sur le niveau émotionnel, psychologique, spirituel aussi, pour faire justement cette évaluation de savoir où est-ce que vous en êtes. Certains d'entre vous le font déjà tout seul, vous avez déjà trouvé des outils, vous avez déjà les outils, et puis vous faites ce travail-là. C'est un travail qui est très assidu, c'est pas un travail qui s'est fait rapidement ou qui s'est fait du jour au lendemain, c'est un processus